l'invité de FC Première. Bonjour Manuel Berthier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole de l'UPPE, l'Union des professionnels de la petite enfance. Vous regroupez combien de crèches notamment ? Environ une trentaine de structures. Sur le Grand Nouméa, bien évidemment. Nouméa, Grand Nouméa, province sud, nous allons dire, même si en province sud, la majorité sont sur Nouméa, bien sûr dans le sud. Et vous n'êtes pas content du gouvernement, un gouvernement qui expliquait pourtant avant-hier que les tarifs de certaines crèches allaient être relevés. C'est une mascarade. Telle a été votre première réaction à chaud et maintenant à froid. Vous êtes toujours vent debout contre cette décision ? Complètement. Nous saluons tout de même la décision. Malgré tout, la décision de revaloriser les tarifs de ces 4 structures, dont une est en province nord, à Koné. Nous remercions le gouvernement. Ces décisions arrivent tardivement et surtout, elles sont incomplètes. Alors, relever les prix de 5 à 15%, c'est à peu près ce qui a été décidé. Ça ne va pas apporter clairement un peu d'air à ces crèches ? À ces structures-ci, certainement un petit peu d'air. Pour l'une, on pense que ça arrive trop tard et que voilà, on est en train de gérer cette problématique. Elle est en très grande difficulté financière. Et on cette risque décision, de fermer ? Oui, tout à fait, dans les 2 mois. C'est où ? C'est laquelle ? À Rivière-Salée. C'est au cœur de l'enfance, autant pour moi. Voilà. En grave difficulté, on essaie tant bien que mal de l'aider. La DEPAS qui gère les structures essaie de l'aider aussi, de manière à ce qu'une aide d'urgence soit mise en place pour maintenir les salaires de ces assistantes maternelles. Et vous dites donc, en gros, 4 crèches aidées, ça ne suffit pas ? Ah, du tout. Il a été déterminé et défini par le gouvernement en octobre 2013 par un audit que lui-même a financé, que de manière générale, il fallait que les structures augmentent leurs tarifs d'environ 24% pour être à un équilibre financier. Bien évidemment, ce n'est pas notre demande d'augmenter de 24%. Ce qu'on demande, c'est qu'enfin, les pouvoirs publics réellement s'engagent dans une politique petite enfance. Oui, alors j'imagine que nos décideurs, on le comprend, ne veulent pas non plus que vos prix deviennent dissuasifs pour trop de parents. Nos décideurs veulent le beurre et l'argent du beurre. Nos décideurs ne veulent pas que l'on pratique nos tarifs que l'on doit appliquer pour pouvoir fonctionner et pour que d'autres structures s'ouvrent, parce qu'il y a une demande et un besoin, en tout cas sur Nouméa, principalement. Ils ne veulent pas que l'on augmente nos tarifs pour subvenir à nos besoins, mais dans le même temps, ils ne veulent surtout pas appliquer une vraie politique petite enfance pour que les parents, tous les parents, quel que soit leur niveau social, puissent accéder à avoir une place en crèche pour leur enfant et que dans le même temps, aider les structures pour pouvoir subvenir. Ils veulent tout et ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Ça fait des années que clairement, nous les remplaçons en appliquant des tarifs qui ne sont pas cohérents avec nos charges. Manuel Berthier de l'UPPE, notre invité ce matin. Vous pouvez bien sûr, comme tous les jours, lui poser vos questions ou nous faire part de vos commentaires. Le 258 est à votre disposition. Il y a un an de cela, Manuel Berthier, vous étiez pourtant satisfait. Les choses n'ont jamais autant bougé, c'est ce que vous disiez. Tout à fait, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a un an de ça, suite à l'audit financier que le gouvernement a commandé, et avec le résultat de ce manque de 24%, le gouvernement du moment a enfin voté une loi avec le Congrès, nous exonérant des cotisations sociales salariales et patronales. Pour presque 3 les ans. Salariés. Alors, 2 années d'exonération et à compter du 1er janvier 2016, un abattement de 75%. Bon, c'est énorme ça quand même comme aide de la puissance publique. Eh ben, c'est énorme, Michel, mais ça ne représente qu'un tiers du besoin. Paradoxalement. C'est pour ça que là où nous étions ravis, c'est que nous sommes dit depuis 10 ans, enfin, les choses commencent à bouger. La personne en charge du secteur de l'époque, Madame Robineau, a dit « Ok, ça c'est un début. L'exonération de 100% pendant 2 ans, c'est pour permettre pendant ces 2 ans la mise en place d'autres systèmes. » Depuis, il n'y a plus rien. L'exonération de charges représente 7% sur les 24% de besoins. Donc il manque 13%. 17. Il manque 17%, Michel. Oui, bien sûr. Marie-Claude est avec nous ce matin au 258. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Est-ce que je peux vous dire mon sentiment ? Mais vous avez fait le bon numéro pour cela. On vous écoute Marie-Claude. Alors voilà, on l'a entendu sur les ondes, on l'a entendu sur le petit écran, on l'entend encore, Manuel Berthier. Ça commence à bien faire, on sent qu'il parle plus pour lui, pour ses besoins personnels que pour les autres.
C'est tout ce que j'ai à vous dire, monsieur. On ferait pas mal de changer de représentant, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça commence à bien faire. Vous auriez une question? Vous auriez une question tout de même, puisque j'imagine que vous êtes particulièrement c'est parce concerné. qu'il n'a pas dû avoir ce qu'il voulait. C'est surtout, voilà pourquoi il est dans cet état. Parce qu'il a dû demander de lever ses tarifs à je ne sais combien, puis il n'a toujours pas eu de réponse positive, je pense, hein. Merci Marie-Claude. Bon, une réaction Vraiment épidermique. Oui, cela dit, Manuel Berthier, c'est vrai que beaucoup de Calédoniens comprennent assez mal parce que vos prix en crèche sont déjà très hauts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais garder un enfant dans une structure collective coûte très cher. Nous avons des taux d'encadrement à appliquer. Un adulte pour 5 non-marcheurs, un adulte pour 9 marcheurs. Nous avons des conformités à avoir pour les locaux, c'est-à-dire des obligations structurelles à avoir qui sont très importantes. En termes immobiliers, en termes de surface, on a un nombre de mètres carrés minimum à avoir pour chaque enfant, que ce soit pour le repos, pour les activités, pour les repas. On doit avoir une aire de jeu extérieure, on doit avoir un parking pour accueillir les parents, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est demandé pour avoir des conformités. Nous devons avoir des parkings, un certain nombre de parkings par mètre carré couvert. Et tout ça a un coût énorme. J'ai expliqué dernièrement, en effet, madame a raison, hein, j'aimerais ne pas venir, madame, vous savez, aussi souvent dans les médias, j'ai beaucoup plus de travail. Le problème, c'est qu'on cherche nous aussi des solutions. Et les choses n'avancent pas. Alors j'expliquais l'autre jour que pour garder un bébé, un non-marcheur, sur une plage horaire de crèche qui est d'environ 11 heures, rien que la partie salariale coûte environ 50 000 francs par mois. Bon, alors vous dites, tout cela a un coût énorme. Cela dit, les crèches semblent pourtant fonctionner. Il y en a encore une qui vient d'être agréée au Vallon d'Or. C'est que ça doit être rentable, sinon elle fermerait. Mais il y a plus de crèches qui ferment que de crèches qui ouvrent. La crèche du Vallon d'Or, qui vient d'être agréée, est une crèche qui existait auparavant. L'historique de cette crèche, c'est que c'était une crèche qui était agréée. Elle a en fait déménagé, c'est ça? Qui a déménagé, elle a perdu l'agrément parce qu'il fallait une nouvelle conformité. Cette dame a refait toutes les démarches et a retrouvé son agrément, mais c'est une crèche qui fonctionnait déjà. Ça n'est pas une nouvelle crèche. Les nouvelles crèches qui se sont créées, majoritairement, sont des crèches soit associatives, soit semi-publiques, comme la Croix-Rouge, ou à l'hôtel Guarodeva, une crèche s'est ouverte et est rentrée dans le financement global. Par contre, des crèches qui ferment, c'est marrant, on parle plus des crèches qui ouvrent que des crèches qui ferment. Il y en a une il y a 2 ans, il y en a une il y a 2 semaines, et il y en a une autre peut-être dans 2 mois. Dont vous nous parliez au début. Hervé est en notre compagnie également, un papa sans doute. Bonjour Hervé. Oui, un papa, oui, effectivement. Bonjour messieurs. Je prends en cours de route, donc je suis désolé si je risque de faire répéter les choses, mais j'ai cru comprendre que vous aviez des abattements sur les impôts, vous aviez des allègements fiscaux sur les employés et voilà. Et ce qui me paraît étonnant, c'est que si effectivement c'est pas une affaire qui tourne, qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'ouvrir une garderie? Parce qu'à la limite, il faudrait que ça devienne une charge complète à l'État, que ça devienne que des crèches municipales, on va dire. Oui. Voilà. Alors exactement. Excellente question. Les avantages dont vous parliez, ce ne sont pas les avantages fiscaux, mais des cotisations sociales. Cotisations sociales, salariales, patronales. Alors c'est une excellente question que vous posez parce qu'il existe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie une seule et unique crèche municipale gérée par la mairie de Nouméa qui s'appelle le Caillou Blanc, avec un coût par enfant calculé de 2011 qui était de 114 000 francs par mois. Et un projet de crèche en province nord à Connay, hein. En province nord, c'est un projet actuel. Voilà. Mais au niveau public, il y a cette crèche sur Nouméa qui coûte une fortune à la mairie de Nouméa et justement freine des cas de fer pour en ouvrir une autre. La problématique est là. Les pouvoirs publics aujourd'hui ne veulent pas prendre le secteur à leur charge parce qu'ils ont comme exemple la métropole. Et c'est un gouffre financier pour les pouvoirs publics en métropole parce que c'est subventionné évidemment aussi bien aux parents et ça coûte une fortune en termes de fonctionnement parce que les structures sont publiques. Le Nouvelle-Calédonie a fait le choix de ne pas prendre ce chemin-là. Très bien. Par contre, on ne peut pas nous empêcher, nous, de pouvoir fonctionner. Juste pour information, le coût de la prise en charge d'un enfant dans une structure collective en métropole, le coût est de 1 350 €, 155 000 francs par mois. C'est réellement ce que ça coûte, c'est les chiffres de la DAS Métropole. Et évidemment, les parents ne payent pas ça,
parce que les parents sont largement aidés par l'équivalent de la CAFAT en métropole qui s'appelle la CAF, et les entreprises elles-mêmes, les crèches, qui ne sont pas les entreprises vu qu'elles sont publiques, sont aidées à hauteur de presque 60% de leurs dépenses, aussi par la CAF. Il y a des crèches associatives aussi en Calédonie. Tout à fait, la Croix-Rouge principalement, voilà, en centre-ville, et la Croix-Rouge qui, comme je vous le disais, vient d'ouvrir une autre structure. Et malgré tout, cette crèche associative qui vient d'ouvrir a un tarif tout de même de 81 000 francs par mois, et ils sont en train de se rendre compte que c'est limite pour joindre les deux bouts à 81 000 francs par mois, qui est une petite haute, on va dire, actuelle, moyenne des frais de garde. Vos tarifs à vous, c'est de quel ordre, en gros, sur les 30 crèches que vous chapeautez? Entre 65 et 83 000 francs par mois, en moyenne. Nadine est également au standard au 258. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, messieurs. C'est juste pour poser la question, monsieur, est-ce que les crèches ont une convention signée? Une convention collective ? Oui, c'est ça. Non, malheureusement non. C'est une demande que nous avons depuis bientôt 8 ans, d'avoir une convention collective. Le problème, c'est que nous représentons malheureusement trop peu d'emplois, enfin trop peu au regard de la Nouvelle-Calédonie, environ 250 emplois, et malheureusement, nous n'avons pas de convention collective. Combien sont payés les gens qui travaillent dans les crèches? Globalement et en moyenne entre le SMG et le SMG plus 10%. En moyenne. C'est pas trop peu pour exiger ce que vous risquez d'exiger de la part de ces professionnels? Non, c'est trop peu sur ce que l'on exige déjà, Michel. Déjà, nous exigeons sur la demande de l'institution qui nous réglemente, qui nous contrôle, la province sud, nous leur demandons ça n'est plus uniquement que de changer des couches et donner à manger à un enfant aujourd'hui. On doit assurer son éveil, assurer son développement moteur, psychomoteur. Donc on demande à nos assistantes maternelles d'assurer le bien-être physique et les bases de l'hygiène de l'enfant, mais on leur demande aussi de connaître chaque statut du développement de l'enfant et de pratiquer des activités d'éveil en lien avec l'âge de l'enfant. Les assistantes maternelles qui ne travaillent pas dans les crèches, est-ce que ce n'est pas elles vos principales concurrentes et ce qui pose peut-être des problèmes? Non, le problème, c'est que les assistantes maternelles à domicile n'ont aucun texte dans lequel elles peuvent être régies. Voilà le problème d'aujourd'hui. Au moins, les structures collectives, on a un texte qui nous réglemente, qui date de 61 et qui est obsolète. Des nouveaux textes sont en préparation, mais ne seront pas votés tant qu'on n'aura pas les moyens de les appliquer. Pour les assistantes maternelles, évidemment, qu'il y a plein d'assistantes maternelles qui gardent des enfants dans de très bonnes conditions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Et il y a aussi beaucoup de structures sauvages qui gardent des enfants dans des normes qui sont inexistantes, avec des taux d'encadrement qui relèvent de l'absurdité. On connaît des structures avec un adulte pour une vingtaine d'enfants, mais l'institution n'a pas les moyens suffisants pour les contrer et essayer de les aider et les suivre, les accompagner pour pouvoir se mettre dans une réglementation et les accompagner avec un nombre d'encadrants suffisant et surtout des locaux adaptés à l'accueil d'enfants. Vous souhaiteriez plus de contrôle vers ces assistantes maternelles à domicile? Évidemment. Et beaucoup sont demandeuses de ça. Beaucoup sont demandeuses d'être contrôlées et d'être suivies et d'être aidées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une assistante maternelle qui va dire « je garde 3 enfants » et uniquement 3, elle n'arrive pas à équilibrer ses finances, elle non plus. Elles ont le droit d'en avoir 4, je crois, en province nord. Alors en province nord, il y a un texte, en effet, oui, je crois que c'est 4 en province nord, et en province sud, il n'y a pas de texte existant aujourd'hui. Est-ce que, Manuel Berthier, vous n'avez pas peur que les patrons calédoniens finissent aussi par développer les crèches d'entreprise? Ça va faire 5 ans aujourd'hui qu'une loi a été votée et qui donne des avantages fiscaux tout de même importants aux entreprises qui souhaitent créer et faire fonctionner une crèche d'entreprise. On parle de 25% d'avantages sur l'investissement et sur le fonctionnement. Ça fait 5 ans que ça existe, ce texte. Et depuis 5 ans, il y a 0 demande. Vous souhaiteriez qu'elle s'ouvre? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais si personne ne demande, évidemment que des gens ont approché et ont essayé de dire bah tiens, pourquoi pas? Tous ont le même constat. Si vous voulez des patrons qui sont prêts à investir des millions pour faire une crèche, il y en a. En revanche,
des patrons qui s'aperçoivent que pour que le fonctionnement de la crèche soit viable et soit normal, que les frais de garde soient à 90-95 000 francs et qu'il n'y a pas d'aide, et que s'il veut que ses salariés puissent avoir accès facilement à la crèche, et s'il doit mettre la main à la poche de manière continue tous les mois pour assurer l'équilibre, là non, là il n'est plus d'accord, ce patron-là. Beaucoup disent pourtant que les conditions de travail n'ont plus rien à voir pour le personnel féminin dans ces cas-là, quand il y a une crèche d'entreprise, et que ça se ressent sur la productivité. Il y a des études qui l'ont démontré en métropole, tout à fait. Maintenant, je ne suis pas grand patron, certains peuvent le croire, mais non, je ne suis pas grand patron, je ne suis pas dans cette dynamique-là, donc je ne pense pas qu'en eux. Pour terminer, votre rôle à l'UPPE n'est pas cantonné à la défense des crèches, j'imagine. Est-ce que vous suivez, par exemple, ce que certaines collectivités mettent sur pied à destination des parents, ce qu'on appelle la parentalité, l'information sur la parentalité. Je pense par exemple à ces réunions débat. Voilà. Tout à fait. Nous sommes partenaires du CCAS et de la DEPAS. Le CCAS de Nouméa communique avec nous énormément et même nous aide au niveau des crèches directement. C'est-à-dire que le CCAS nous aide de manière financière à prendre en charge une partie des activités qui sont mises en place dans les crèches sur une période donnée. Nous donne une subvention pour assurer un spectacle de fin d'année itinérant entre les crèches. Et au-delà de ça, une communication se fait entre nous et on fait passer les messages comme les réunions de débat qui existent sur la parentalité, sur le lien parent-enfant, sur le lien professionnel-parent aussi. Tout à fait. Et justement, les réunions débat thématiques mensuelles de la Maison de la Famille, de Nouméa. Ça va commencer mercredi prochain, je crois, avec un thème « Comment favoriser la confiance en soi chez mon enfant ». C'est cela. C'est important. J'imagine que c'est le déclic majeur, ça, pour avoir des enfants bien dans leur peau. Et dès le plus jeune âge. Et la prochaine qui va vous concerner, j'ai l'impression encore plus, ce sera le 17 juin. Ce sera En attendant bébé, comment se préparer à l'arrivée d'un enfant. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que les futurs parents doivent, en tout cas sur Nouméa, je le rappelle, sur Grand Nouméa, il y a une accessibilité un peu plus simple des structures parce que les structures remplissent leur effectif de manière moins vite qu'à Nouméa. Et les jeunes parents, enfin les futurs jeunes parents, doivent s'occuper de trouver une place en crèche. Ils souhaitent faire garder leur enfant en crèche, vraiment dès le début de grossesse, et voire même avant la grossesse pour certains parents qui veulent inscrire le petit frère ou la petite sœur dans la même crèche que le grand. Le grand, bien sûr. Donc je rappelle, ces réunions débat, questions d'éducation, c'est à la Maison de la Famille, c'est Faubourg-Blanchot. Oui. Manuel Berthier de l'UPPE était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter bien sûr en cliquant sur ncpremière.nc. Manuel Berthier, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. On retrouve Bruno Rouvière, c'est la suite de Matin Première.